Histoire de Arca Continental de sa genèse à son expansion mondiale 2024. Prologue. Le pouvoir de la soif. Derrière chaque gorgée rafraîchissante de soda se cache une histoire. Une histoire de passion, d'ambition et de rêve entrepreneurial, une histoire d'une entreprise qui a débuté modestement dans les rues ensoleillées de Monterrey, au Mexique. Bienvenue dans l'univers d'Arca Continental, l'un des géants incontestés de l'industrie des boissons en Amérique latine et au-delà. Chapitre 1. Les racines, 1920-1980. Une terre fertile pour l'industrie. L'aventure d'Arca Continental commence dans un Mexique en pleine mutation économique et sociale au début du XXe siècle. Les premières entreprises de boissons voient le jour pour répondre aux besoins d'une population qui s'urbanise rapidement. Dans les années 1520, plusieurs embouteilleurs régionaux font surface, tissant des liens solides avec les communautés locales. Ces petites entreprises, sans le savoir, sont les fondations d'un empire en devenir. Fusion des forces. Dans les années 1970 et 1980, la nécessité de s'adapter et de se consolider devient évidente. Des fusions stratégiques commencent à prendre forme, réunissant des sociétés qui, autrefois concurrentes, deviennent des partenaires dans une ambition partagée, celle de conquérir le marché des boissons gazeuses. Monterrey, épicentre de cette dynamique, devient le terrain de naissance d'une structure plus vaste. Chapitre 2. La naissance d'Arca, 2001. L'éveil d'un géant. L'année 2001 marque une étape décisive. 3 embouteilleurs principaux, Embotelladora Argos, Procor et Embotelladora de la Frontera, fusionnent pour créer Arca. C'est le début d'une transformation qui change à jamais l'industrie mexicaine des boissons. L'objectif ? Établir une présence dominante dans le nord et le centre du Mexique tout en investissant dans l'innovation, les infrastructures et la logistique. Et par contre, l'émergence d'une identité. Arca ne se contente pas de suivre le modèle des grandes multinationales. Elle forge son propre chemin, privilégiant des relations solides avec ses clients, ses employés et ses partenaires commerciaux. Très vite, Arca devient synonyme de qualité et d'efficacité. Le secret ? Une approche humaine combinée à des ambitions globales. Piste chapitre 3. De Arca à Arca Continental 2011. La fusion majeure 2011 est une année de transformation monumentale. Arca fusionne avec Grupo Continental, un autre poids lourd mexicain de l'embouteillage. C'est ainsi que naît Arca Continental, une entreprise dotée de ressources colossales et d'une portée élargie. La fusion renforce la présence de la société sur le marché et lui ouvre de nouvelles perspectives, y compris l'accès à des innovations technologiques et des chaînes de distribution plus étendues. D'abord, l'expansion internationale. Dès lors, Arca Continental regarde au-delà des frontières mexicaines. Elle s'implante aux États-Unis, en Amérique du Sud et plus tard en Europe. La diversification de son portefeuille, incluant non seulement des sodas mais aussi des eaux, des jus et même des collations, devient une stratégie clé. PACA. Chapitre 4, 2012-2020, diversification et innovation, une décennie d'expansion. Au cours de cette période, Arca Continental prend des risques audacieux. L'entreprise acquiert des sociétés d'embouteillage aux États-Unis, comme Coca-Cola Southwest Beverage, s'établissant ainsi comme l'un des plus grands embouteilleurs de Coca-Cola au monde. Les innovations se multiplient, notamment dans les domaines de la durabilité et de l'efficacité énergétique. L'entreprise s'engage à utiliser des matériaux recyclables et développe des programmes de gestion de l'eau, devenant un modèle de responsabilité environnementale. L'ère de la technologie. L'adoption de technologies avancées transforme la chaîne d'approvisionnement et optimise les réseaux de distribution. Les données deviennent essentielles pour analyser les préférences des consommateurs et Arca Continental se tourne vers des stratégies numériques, telles que la personnalisation des expériences et les campagnes marketing basées sur l'intelligence artificielle. ADEC, chapitre 5, Crise et résilience 2020-2023. La pandémie mondiale. L'année 2020 plonge le monde dans une crise sanitaire sans précédent. La pandémie de Covid-19 affecte toutes les industries et Arca Continental ne fait pas exception. Mais, fidèle à son histoire de résilience, l'entreprise s'adapte rapidement.
Elle met en place des protocoles de sécurité stricts pour ses employés, renforce ses capacités de commerce électronique et réorganise sa chaîne d'approvisionnement pour répondre aux nouvelles habitudes des consommateurs confinés. Un engagement renforcé, Arca Continental utilise la crise comme une opportunité de renforcer son engagement envers la durabilité. Des projets d'énergie renouvelable sont lancés et des collaborations avec des ONG sont établies pour soutenir les communautés touchées par la pandémie. Chapitre 6. Arca Continental en 2024 vers un futur radieux. Leadership et vision. En 2024, Arca Continental est plus forte que jamais. Sous la direction d'une équipe dynamique, elle se positionne comme un leader mondial qui ne cesse d'innover. La durabilité reste au cœur de ses opérations, avec des initiatives qui visent la neutralité carbone et l'optimisation de l'utilisation des ressources naturelles. L'avenir de l'hydratation, l'entreprise investit également dans de nouvelles catégories de produits, notamment des alternatives saines aux boissons traditionnelles et des innovations dans le domaine des collations. Arca Continental ambitionne de réinventer l'industrie des boissons en s'adaptant au goût en constante évolution des consommateurs tout en respectant l'environnement. Épilogue, une gorgée d'avenir. L'histoire d'Arca Continental est loin d'être terminée. Elle est celle d'un rêve qui a commencé il y a un siècle et qui, grâce à la vision, à l'innovation et à la résilience, continue de prospérer. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une boisson rafraîchissante, souvenez-vous que derrière cette simple bouteille se cache un héritage qui, au fil des décennies, a traversé des épreuves, défié les limites et écrit l'une des histoires d'entreprise les plus fascinantes du monde. Arca Continental, une histoire en pleine écriture. Histoire de Suntory Beverage and Food. Suntory Beverage and Food. Un voyage au cœur de l'innovation et de la tradition. Chapitre 1. Naissance d'une vision, 1899-1950. L'histoire de Suntory Beverage and Food commence en 1899 dans l'effervescence du Japon de l'ère Meiji, lorsque Shinjiro Torii, un visionnaire âgé de 20 ans, décide de révolutionner la culture des boissons au Japon. C'est dans une petite boutique à Osaka qu'il fonde Torii Shoten, un commerce de vins occidentaux. À cette époque, l'idée même de consommer du vin occidental semblait exotique pour le Japon. Mais Shinjiro Torii, animé par la passion de créer de nouvelles saveurs, avait déjà un rêve: élaborer des boissons qui transcendent les frontières culturelles. Chapitre 2. La quête de la perfection, l'âge d'or du whisky japonais, 1923-1950. En 1923, avec la création de la première distillerie de whisky du Japon à Yamazaki, Suntory entre dans l'histoire. C'est un pari audacieux pour Torii qui veut fusionner l'art japonais avec les techniques écossaises de production de whisky. Il imagine un whisky adapté au goût des Japonais et ainsi naît, en 1929, le Suntory Shirofuda White Label, le premier whisky japonais. Cette période marque la transition de Suntory vers une entreprise synonyme de perfection dans la production de boissons. Yamazaki, avec ses brumes humides et ses eaux cristallines, devient le berceau d'une tradition qui se perpétuera pendant des décennies. Mais cette ère est aussi pleine de défis, notamment avec la Seconde Guerre mondiale qui bouleverse l'ensemble de l'industrie japonaise. Chapitre 3. Expansion et diversification, 1950-1980. Les années 1950 ouvrent une nouvelle ère de diversification pour Suntory. Fort du succès de ses whiskies, l'entreprise explore le marché des boissons non alcoolisées. En 1963, Suntory lance Hibiki, une nouvelle marque de whisky, tout en innovant avec des produits comme le Suntory Lemonade et le Suntory Oolong Tea, pionniers sur le marché du thé en bouteille. Le slogan de l'entreprise « Yate Minahar », tenter sans crainte, inspire cette quête d'innovation. Les années 70 sont marquées par une expansion internationale ambitieuse avec l'ouverture de bureaux aux États-Unis et en Europe, affirmant Suntory comme une marque mondiale. Chapitre 4. La renaissance verte et l'engagement. Environnemental, 1980-2000. À mesure que le monde prend conscience de l'importance de protéger l'environnement, Suntory adopte une philosophie verte.
La société s'engage à rendre ses processus de production durables, lançant des initiatives de préservation des forêts autour de ses distilleries et utilisant des matériaux recyclables pour ses emballages. Ces efforts traduisent un engagement authentique envers la Terre avec la création de l'Institut Suntory pour la recherche sur les sciences de la vie qui vise à protéger la biodiversité. Suntory innove également avec des produits comme le Suntory Tenensui, une eau minérale naturelle devenue célèbre pour sa pureté. La marque évolue pour rester en phase avec les attentes changeantes du marché mondial. Chapitre 5 Suntory, un leader global, 2000-2020. Le XXIe siècle marque l'apogée de l'expansion mondiale de Suntory Beverage and Food. L'acquisition de marques comme Orangina Schweppes en 2009 et Lucosa de Ribena en 2013 établit Suntory comme un acteur clé du secteur des boissons. La société investit dans des collaborations stratégiques, notamment avec PepsiCo, pour produire et distribuer des boissons en Asie, consolidant ainsi sa présence mondiale. À cette époque, Suntory mise aussi sur la technologie pour innover. L'intelligence artificielle et l'analyse des données sont utilisées pour concevoir des boissons sur mesure, toujours en quête d'un équilibre entre tradition et innovation. Chapitre 6 Les défis de l'après-Covid 2020-2024. La pandémie de Covid-19 bouleverse les modes de consommation et Suntory s'adapte avec agilité. La numérisation de l'expérience client et la création de boissons axées sur la santé deviennent des priorités. En 2021, Suntory lance une gamme de boissons fonctionnelles pour renforcer l'immunité et réduire le stress, répondant ainsi aux nouvelles préoccupations des consommateurs. Suntory continue de faire avancer ses initiatives environnementales, avec des objectifs ambitieux de neutralité carbone et de réduction de l'utilisation de plastique. La société se positionne comme un pionnier de la protection de l'environnement, s'engageant à atteindre des objectifs de durabilité d'ici 2030. Sabi. Conclusion, un avenir qui rayonne. Au fil de ses 125 ans d'histoire, Suntory Beverage and Food s'est transformée d'une petite boutique de vin en un empire mondial. Aujourd'hui, elle représente l'harmonie parfaite entre tradition et innovation, tout en restant fidèle à ses valeurs de qualité, de respect de la nature et de créativité. Alors qu'elle aborde 2024, Suntory continue de tracer une route empreinte de saveurs, d'héritage et de passion, inspirant le monde avec ses innovations intemporelles. Mise à jour régulière, reste à jour avec les dernières tendances et nouveautés. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer.